Bonjour à tous, je suis avec Stéphane aujourd'hui et je l'ai fait venir pour qu'il nous parle de San Francisco. Bonjour Stéphane, tu peux te présenter brièvement s'il te plaît? Bonjour Gauthier, bonjour, je m'appelle Stéphane Matthews, je suis en 5e année à l'ESAM, ça fait 5 ans que je suis là, c'est donc ma dernière année pour mon Master 2 et je suis en le parcours spécialisé international, donc Management International Master 2. En 3e année, on a eu un semestre à l'étranger qui était obligatoire, donc on a dû choisir où partir. Et j'ai pu choisir où je voulais aller. J'ai décidé de partir à San Francisco, et dans la San Francisco State University. Et c'était quelque chose dont je me rappellerai pendant encore longtemps. D'accord, donc juste avant de commencer, petite précision, il faut le TOEFL pour aller à San Francisco ou pas? Alors oui, donc on passe le TOEFL. Il y a certaines universités, si je me rappelle bien, qui n'ont pas vraiment besoin d'un niveau quelconque ou d'un niveau très moyen. Par contre, San Francisco, comme d'autres, c'était celle qui demandait un niveau minimum de 550. Donc, 550 points. 550 points. Au TOEFL. Bon, d'accord. Donc ça, c'est une information pour ceux qui. D'accord. Bon, on va commencer. Tout simplement. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment était un peu la vie étudiante sur le campus et un peu dans la ville aussi? Alors, la vie étudiante, alors on va se dire. Je vais pas dire que c'était comme tout le monde a vu les fameux American Pie et compagnie, c'était pas exactement ça, mais on n'en est pas si loin que ça. La vie étudiante en général c'était vraiment cool, hein, comme on peut le dire. Il faisait plutôt beau, on arrive, on est sur le campus, il y a énormément de choses à faire, des gens partout, toujours dehors, des gens qui font du sport sur ce qu'on appelle le quad, donc un espèce de carré de verdure un peu fait de façon ergonomique, et donc avec des gens partout, des activités partout, des stands qui promeuvent les pays, parce qu'il y avait énormément d'autres étudiants, donc étrangers d'autres endroits, qui promeuvent leur pays, ou les associations qui existaient sur le campus, donc que ce soit cinéma, théâtre, sport ou quelconque, qui continuaient à faire leur promotion et essayer d'attirer un maximum de personnes. Et sinon, il y avait aussi quelque chose de génial, c'était donc une association qui s'occupait donc des étudiants étrangers et qui les regroupait et qui leur proposait des activités plus ou moins toutes les semaines, régulièrement, donc même en dehors du campus, aller visiter par exemple à San Francisco, le Golden Gate Bridge et d'autres choses dans le genre, vraiment très sympathique. D'accord, donc Victor, dans son interview sur le Texas, nous avait dit que sur les campus américains, il y avait énormément d'activités. Il nous avait dit que lui, c'était plutôt sport qu'il avait branché, et toi, qu'est-ce que tu as fait là-bas? Alors moi, j'ai fait un peu de tout, donc moi je dirais que j'aime aussi le sport, donc je m'étais inscrit moi sur mon campus je m'étais inscrit à un cours de taekwondo, donc j'avais beaucoup apprécié ça, il y avait un bon esprit, il y avait des gens de partout, avec un prof américain c'était intéressant, il y avait beaucoup de sport, mais ce qu'il faut savoir c'est que San Francisco c'est quand même une des capitales culturelles des États-Unis, et donc il y avait énormément aussi de choses intéressantes à faire. Moi j'ai participé à des cours de cuisine, donc qui étaient en cours vraiment sur le campus. Il y avait des projections cinématographiques pour $1, on avait le droit à un film, donc dans une vraie mini salle de cinéma, pas les 500 places, hein, mais une bonne petite salle quand même, de films un peu de partout. On avait beaucoup de films canadiens, coréens, français, de n'importe où. Donc des trucs culturels, il y avait des expositions tout le temps, il y avait vraiment plein de choses comme ça, des manifestations pour le port du préservatif, ça je m'en souviens, ça m'avait amusé. Ouais. Voilà. Bon, c'est bien. Un petit mot sur le coût de la vie? Alors le coût de la vie, donc on est aux États-Unis, hein, donc ça restera, donc pour nous chers amis parisiens, c'est quand même moins cher qu'ici, hein, il faut le dire. Le loyer moyen qu'on avait, on entendait beaucoup parler de gens qui étaient à $600 en moyenne pour un loyer, quelque chose comme ça. La nourriture est sacrément moins chère, ça je vous le concède. Le McDo il est à $4, donc ça c'est vraiment sympathique. Les transports en commun, donc ça c'est ce qui est bien à savoir, San Francisco, il y a des transports en commun, donc pour 75 ou $70 par mois, on a l'équivalent d'une carte imaginaire ici, toute zone. Toute zone. Donc d'accord. Okay. Donc vraiment pour toute la ville, qui est pas énorme en soi, mais quand même. Les vêtements, c'est la folie, on peut faire du shopping pour que dalle, les marques, les Abercrombie, rien à voir avec l'ouverture sur les champs de maintenant. Après, c'est quand même une expérience
d'études à l'étranger pour la première fois pour moi, donc il faut admettre qu'on peut aussi quand même éclater le budget, et moi je me suis un peu laissé aller avec mes petits amis, donc moi ça m'a coûté la modique somme de plus de 15 000 $, Donc 15 000 $, c'est quand même une sacrée somme. Voilà, c'est une sacrée somme et c'est de la folie. On peut dire dites-vous qu'on peut facilement se diviser par deux, quoi. Il n'y a aucune difficulté à ça, quoi. Oui, si on est d'accord. Mais bon, en même temps, on peut pas te blâmer, tu t'étais là-bas, tu t'es fait plaisir. C'est ça, je me suis vraiment fait plaisir. Donc tu as vécu ton truc jusqu'au bout. Très bon souvenir, vraiment jusqu'au bout, best time ever. Bon bah voilà, parfait. Est-ce que tu as voyagé un petit peu? Alors j'ai fait, donc oui j'ai voyagé, donc d'abord par le biais de cette organisation, enfin cette association dont je vous ai parlé, qui nous ont prévu donc 2 petits voyages, des week-ends en fait, avec les gens de ce groupe. Donc tout d'abord je sais pas si vous connaissez, c'était le Lake Tahoe, donc c'était un lac un peu plus haut, donc avec une montagne. Et donc on a fait du ski là-bas, avec vue sur le lac, c'était assez sympathique. Donc ça c'était un week-end dans un chalet avec jacuzzi, enfin un truc énorme, chacun en voiture, c'était vraiment sympa. Et après un week-end de camping dans un des parcs naturels, donc Yosemite, qui est vraiment connu dans le nord de la Californie. Et donc c'était vraiment sympathique, expérience naturelle, vraiment géniale, avec baignade dans le lac et compagnie, quoi. D'accord. Et à part et sinon, donc là je reviens, excusez-moi. Moi, j'ai décidé donc pour le spring break avec mes collègues de partir au Mexique parce que c'est pas loin et en plus j'étais jamais allé. Donc on est allé à Cancun et c'était quelque chose quand même qui valait vraiment le coup, la fête, les filles, tout ce que vous voulez. Donc c'était vraiment sympathique. Ah, t'as pas voulu aller à Mexico, t'as voulu rester dans le monde de la nuit Ouais, non, on a vraiment fait le monde de la nuit. Moi j'avais vu ça à la télé, je me suis dit si un jour je vais aux US, je fais le spring break à Cancun. D'accord. Trop influençable. Très bien. Un petit mot sur les matières que tu avais choisies rapidement, si tu avais trouvé ça intéressant ou non. Alors, ouais, c'était vraiment. Enfin, moi, je trouvais ça vraiment intéressant. Je sais qu'on pouvait choisir ce qu'on veut en fait. C'est ça qui était assez impressionnant parce qu'on nous a dit vraiment prenez ce que vous voulez. Et bon, dans une optique de 3e année de cursus en management, j'ai décidé de prendre quelque chose quand même en rapport avec. En corrélation. En corrélation. Donc j'ai fait un peu de tout en fait. J'étais assez généraliste. J'ai fait un cours de système d'information poussé. Bon, moi j'aime bien ça donc ça m'a plu. J'ai fait un cours de marketing vraiment très poussé en business to business et ça c'était peut-être un petit peu trop haut niveau pour moi donc j'ai un peu galéré mais c'était vraiment très intéressant. Un cours de management, un 101, donc un truc classique de base qui était vraiment un récapitulatif de ce qu'on a fait mais ça permettait de se détendre un petit peu. Et le dernier cours c'était quelque chose en fait en business international. Donc moi j'avais fait Doing Business with China parce que je voulais apprendre à voir ce que c'était que faire du business avec la Chine, tout du moins du point de vue des Américains. Et puis en plus à l'ESAM on a quand même certains points avec la Chine, donc plusieurs cours de chinois. C'est vrai que c'est ça qui m'y a fait penser, après avoir fait du chinois pendant 2 ans et demi, et il fallait en apprendre un peu plus là-dessus, quoi. Bon, en tout cas merci beaucoup Stéphane, je te laisse le mot de la fin. Merci à toi Gauthier. Alors le mot de la fin, moi je vous dirais, n'hésitez surtout pas à partir si jamais vous pouvez parce que c'est vraiment une expérience inoubliable je dirais, et c'est à faire je pense une fois dans sa vie si vous en avez l'occasion. Les États-Unis, d'aucuns pourraient croire que c'est trop américain, mais par exemple San Francisco, c'est quand même vraiment génial et ça vaut le coup d'être vécu et on rencontre des gens super. Et je sais pas quoi dire d'autre. Où vous ayez, honnêtement, profitez-en et franchement, je sais pas. Vivez la chose jusqu'au bout. Ouais, vraiment, vivez la chose jusqu'au bout, quoi, à fond. Bon, merci beaucoup. Peace.